Bonjour encore une fois. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec sa précieuse parole, je suis béni de le faire, heureux de le partager. Un beau bienvenue à tout le monde. Ça fait une couple de semaines qu'on s'est pas vu et on a eu la visite spéciale à M. Paul Mackey qui est venu prêcher et chanter. Il a une belle voix pour chanter. Et on a un bon temps. C'est un homme qui venait ici à l'église lorsqu'il était jeune, puis il m'a dit que chaque fois qu'il revient à l'église, il se sent chez eux. Et donc, je remercie le Seigneur pour le ressourcement que ça a fait pour moi. Juste une citation avant de commencer. Lorsque vous lisez la Bible, privilégiez la qualité à la quantité. C'est pas une compétition pour rapidement passer à travers de la Bible en un an, mais de prendre tranquillement, d'absorber la parole, de mâcher la parole, de digérer la parole, pour ensuite l'appliquer. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ce temps que nous allons passer dans ta parole. Je prie pour chacune qui sont à l'écoute, Seigneur, qu'on puisse sortir différemment, Seigneur, que quand on est arrivé. Merci pour le livre d'Éphésiens qu'on va continuer aujourd'hui. Merci pour Paul qui a écrit cette lettre et d'autres lettres. Merci pour sa ferveur, Seigneur, pour son zèle pour toi et pour ton évangile. Bénis chacun, Seigneur, en attendant qu'on passe ce temps ensemble, au nom précieux de Jésus. Amen. Éphésiens 3, 14 à Éphésiens 4, verset 6, l'importance de l'Église de Christ, première partie. Est-ce que vous arrêtez parfois juste pour réfléchir sur tout ce que vous avez reçu en Christ? Son désir de faire de nous des témoins fidèles, à travers de son intervention divine, des choses au-delà de notre imagination. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment exprimer notre gratitude pour ce que nous avons reçu. La bénédiction et les bienfaits de notre salut. Quand nous cédons nos vies à lui, les privilèges et bénédictions qui en découlent. Il y a 2 semaines, on a traité Éphésiens, on a vu chapitre 2, verset 19, et ainsi de suite. Le mystère annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament est un message autrefois mystérieux et inconnu, désormais révélé par l'Évangile de Jésus-Christ. La vérité dévoilée, les faits dans ce mystère révélé que le salut en Christ est maintenant offert et accessible à tous sans distinction ethnique des gens de toute tribu, toute nation et toute langue. Offert à ceux qui sont prêts à accepter le sacrifice de Christ sur la croix pour le pardon de leurs propres péchés au niveau personnel. Donc une décision personnelle de se repentir dans le but de découvrir une nouvelle vie au niveau spirituel. Le fait d'être sauvé par la grâce et de recevoir la présence du Saint-Esprit, de faire partie de l'Église de Christ, de devenir une partie intégrale de son œuvre. D'abord, on a vu que Christ est la pierre angulaire, la pierre d'angle, et l'Église de Christ est un temple spirituel, si on a vu ça. On a vu que Paul, son ministère, en principe, chapitre 3, verset 1 à 7, Paul, son ministère, c'était la révélation du mystère, donc l'Évangile. Et dans son encouragement, verset 8 à 13, chapitre 3, le but du mystère. Et Paul, il veut expliquer l'importance de l'unité, l'importance de qu'est-ce que Christ est venu faire et qu'est-ce que Christ veut continuer à faire en nous. Donc, ce mystère, désormais confirmé par l'établissement de l'Église de Christ par les apôtres, les prophètes, est une partie essentielle du ministère terrestre de Christ. C'est la suite de son ministère. Non seulement pour apporter le salut comme il a fait, mais aussi pour continuer à répandre cette bonne nouvelle. Donc, l'Église du Christ a été appelée non seulement à partager cette bonne nouvelle, mais aussi de démontrer la bonne nouvelle en action au sein de l'Église de Christ, dans les cœurs de tous les croyants. C'est ainsi que nous pouvons exprimer notre gratitude et c'est ainsi que nous vivons pleinement
notre foi, en découvrant en même temps notre place parmi nos frères et sœurs en Christ. Mes amis, ce matin, c'est l'importance de l'Église locale. On continue, Éphésiens 3, 14, 21, Paul, il va prier, et sa prière, c'est l'appréciation du mystère. L'apôtre Paul était dévoué à l'établissement de l'Église de Christ. Bien que cette lettre fût adressée à l'Église d'Éphèse, elle était destinée à être circulée à d'autres églises. Paul encourageait les Juifs et les païens à vivre leur foi commune au sein des assemblées locales grâce à la providence divine. Les versets suivants nous donnent une idée de la prière de Paul pour l'Église durant son ministère. Cette prière devrait nous inspirer à intercéder pour l'Église de Christ d'aujourd'hui et pour l'avenir de l'Église de Christ dans le futur. À quel point Paul était reconnaissant, regardez au verset d'abord 14 et 15. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute la famille de Dieu dans les cieux et sur la terre. J'ai rajouté un petit quelque chose parce que ça disait toutes les familles, mais ici on parle de la famille de Dieu en particulier. Mais d'abord, pourquoi l'Église? Parce que l'Église est un endroit où ce que Dieu désire réunir sa famille ici sur terre. C'est ça la volonté de son Église. L'Église existe pour une raison évidente. D'abord pour glorifier Dieu. Et ça devrait être notre motivation principale pour ceux qui se réclament d'appartenir à Christ, qui acceptent volontiers la signorie du Christ sur son peuple, sur eux. Et Paul dit ici, je fléchis les genoux. C'est une position d'humilité, de submission et de révérence devant Dieu. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, cette position de prière, en contraste avec la posture habituelle de prière dans cette culture à ce moment-là, consistait à prier debout, les mains levées. Fléchir les genoux aussi veut dire obéir. Il existe de nombreux exemples de croyants dans l'Ancien Testament qui priaient à genoux. Des premiers chrétiens priaient à genoux, et Christ a prié à genoux lorsqu'il priait dans le jardin. Il n'est pas nécessaire d'être à genoux pour prier, mais cela a du bon quand c'est fait sincèrement, sans chercher à attirer l'attention sur soi. Heureux ceux qui sont prêts à plier le genou devant Dieu maintenant, ceux qui reconnaissent leur profonde dépendance de Dieu et sa grâce, sachant comment nous sommes impuissants sans lui. Notre prière est généralement adressée au Père par le Fils, et par la force et sous la direction du Saint-Esprit, duquel tire son nom toute la famille de Dieu. Cela sert à démontrer l'unité essentielle du corps de Christ. D'abord, les croyants qui nous ont précédés dans les cieux, et les croyants qui vivent aujourd'hui parmi nous, vivant sur la terre. Mais je veux juste donner un petit avertissement, il y a un danger ici que le monde a tendance de croire et même de dire que chaque personne sur cette planète est un enfant de Dieu, que nous sommes tous des frères et sœurs devant Dieu, tous sans exception, c'est n'est qu'une fausse illusion et plus spécifiquement un mensonge du diable. Il n'y a pas d'enfants de Dieu qui naissent dans ce monde. Il est impossible d'être enfant de Dieu sans avoir Christ comme sauveur personnel et Seigneur de sa vie. Il nous a donné le droit de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en lui, ceux qui placent toute leur confiance en Christ seul pour le salut. Donc la famille de Dieu en Christ, voilà ça qui est l'Église de Christ. Allons-y dans Hébreux 2, 11 et 2, 12. Car celui qui sanctifie Jésus-Christ et ceux qui sont sanctifiés, les croyants en Christ, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Christ y est venu vivre pour comprendre, pour s'associer avec nous les hommes, en étant parfait et sans péché. Mais il est venu goûter
à la vie humaine. Il n'a pas peur de nous appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Notez bien l'assemblée. Je vais annoncer le nom de mon Père à mes frères, ceux pour qui je suis mort. C'est une citation tirée d'Ésaïe 8, 18. Et cela nous indique combien le peuple de Jésus est précieux à ses yeux. Il aime insister sur ce point. Ils lui sont précieux en eux-mêmes, mais bien plus précieux encore en tant que don de Dieu le Père. Tous ceux que Dieu le Père a donnés à Jésus, on lit ça dans le chapitre 17 de Jean. Merci pour tous ceux que tu m'as donnés, Seigneur. Il parle à son Père. Donc, le nom du Père proclamé aux frères. Notre relation personnelle avec la divinité est unique, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est notre bien le plus précieux. Et c'est pourquoi nous devons traiter nos frères et sœurs en Christ avec le plus grand soin, respect et nos meilleures intentions. Nous aimer les uns les autres comme Jésus nous l'a demandé, surtout dans l'Église de Christ. Vous savez, parfois, nous avons des objets à valeur sentimentale, quelque chose qui nous a été donné, donc on veut garder précieusement. Ces objets sont précieux à nos yeux comme souvenir offert par quelqu'un que nous avons bien aimé et qui nous ont aimés pour nous remettre cette affaire. C'est un rappel de l'importance de cette personne pour nous. La même chose pour Christ. Quand il voit sa famille, quand il voit son Église, il les aime, mais il aime aussi le Père qui lui a donné cette Église. Revenons à notre texte principal dans l'Épître aux Éphésiens. Et Paul priait toujours pour le bien-être spirituel des autres. Ici, il prie pour la force au niveau spirituel et pour qu'ils parviennent à la maturité en Christ. On va aller au verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Là, on parle au côté spirituel. Selon la richesse de sa gloire, d'abord, c'est une mesure la plus généreuse, sans limite, illimitée. Paul priait pour que la force vienne du Saint-Esprit et qu'elle soit insufflée à leur être intérieur, une partie essentielle de leur être. Que Christ puisse pénétrer en eux entièrement. L'être intérieur est tout aussi réel que notre corps physique. Nous comprenons tous l'importance de nourrir le corps pour avoir une force physique, mais nous devons comprendre aussi le besoin de force pour notre être intérieur. Trouver la force pour l'être intérieur, notre âme, c'est de discipliner son esprit et le soumettre à l'enseignement du Saint-Esprit. Comment? Lire la parole, étudier la parole, comprendre la parole, dans le but d'appliquer la parole et de vivre la parole. Fait que les choses que nous lisons, la raison pourquoi que Christ veut que son Église le représente ici-bas, c'est l'obéissance à sa parole. Regardez dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Par notre amour pour Christ, nous gardons et nous obéissons sa parole parce que nous l'aimons, nous sommes reconnaissants. Et à ce moment-là, nous recevons une double bénédiction. D'abord, on est amis du Père et nous deviendrons une demeure pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils feront leur demeure en nous, l'homme intérieur, la femme intérieure, dans notre âme. Et Paul continue, regardez au verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de tout ce qu'il est en train de faire. » Le Christ qui demeure dans votre cœur, qu'est-ce que Paul veut dire? Dans la Bible, le cœur ne désigne pas seulement l'organe physique, mais le centre métaphorique
de la vie intérieure d'une personne, incluant ses pensées, sa volonté, ses émotions, ses désirs. Ces derniers influencent directement nos motivations, nos actions, notre nature et même notre caractère. Paul est en train de dire que le Seigneur vous donne la force à l'homme intérieur, à votre âme, à être capable de faire ça qu'il vous a appelé à faire. Ainsi, la conception biblique du cœur est une composante complexe et essentielle de l'être spirituel, moral et émotionnel d'une personne. Autrement dit, c'est de céder le contrôle à Dieu. La prière de Paul, c'est que Christ demeure dans nos cœurs, ayant accès à tout notre être. Les croyants qui se confient dans la signorie du Christ en eux, sur eux. Habiter, c'est l'image de Christ qui vient vivre en nous de façon permanente, comme un résident permanent. L'Esprit de Dieu qui habite chaque croyant. Imaginez-vous quand on a de la visite chez nous 2-3 jours, on veut s'occuper d'eux autres, on fait les repas, on leur trouve quelque chose à faire pour s'amuser. Mais si vous annoncerez, on va être ici pour 3 ans, aïe aïe, il faut être prêt pour ça. Le Christ dans nos cœurs est une question d'importance spirituelle. Qu'il demeure, l'état spirituel de vivre en la présence continuelle de Dieu, de vivre en harmonie et en unité avec les autres croyants. Il y a d'autres versets bibliques qui parlent de ce mot « demeurer », c'est comme en permanence et même éternel. De demeurer dans la maison du Seigneur. Le Saint-Esprit demeure dans les croyants, Romains 8:11, et Dieu qui demeure au milieu de son peuple, Exode 25:8. L'Ancien Testament, Dieu était physiquement parmi eux, avec le peuple, avec les tribus d'Israël. Maintenant, il est avec nous spirituellement, en nous, pas juste avec nous. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Si Jésus venait à notre Église aujourd'hui, se sentirait-il chez lui? Se sent-il bien accueilli dans mon cœur? Est-ce qu'il devrait me demander la permission d'entrer? J'espère que non. Est-ce que Jésus dans mon cœur dépend des circonstances? Je suis de bonne humeur ou non? Ou que je boude le Seigneur? Il est là. L'Esprit est en permanence. Et c'est en Christ que nous avons reçu le droit d'être enfants de Dieu. Nous avons le privilège de pouvoir nous présenter devant le trône de grâce. Christ ne devrait-il pas avoir accès légitime à nos cœurs aussi? Surtout parce que nous sommes reconnaissants d'avoir été rachetés par son sang. On lui appartient. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, ce qui en retour nous permet d'être enracinés et fondés dans notre amour pour les uns les autres. Enracinés, comme un arbre vivant qui s'agrippe au sol, s'enroule autour des rochers qui ne peut être déraciné. Démontrer une stabilité, maturité, on grandit. Solidement ancré comme un édifice qui a été consolidé et repose fermement sur les fondations. Nous autres, l'Église de Christ, c'est sur la fondation des apôtres. Et donc, Pierre est le pierre angulaire qui représente stabilité, mais aussi sécurité. Les croyants, grâce à la communion fraternelle, parviennent à mieux comprendre l'amour de Dieu. Vous vous souvenez du chant? Oui, je t'aime d'un amour du Seigneur. C'est toute une déclaration, ça. Tout ça que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul souhaitait qu'ils puissent comprendre ensemble, en communauté, toutes les dimensions de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Paul voulait qu'ils le vivent par expérience, non seulement par des paroles. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour, son étendue et sa plénitude. D'abord, un amour assez vaste pour englober chacun, même le pire des pécheurs, comme Paul se décrivait,
couvrant efficacement et totalement les péchés de toute l'humanité. Deuxièmement, un amour assez long pour durer éternellement. Question. Quand est-ce l'amour de Dieu a-t-il commencé pour moi? Et combien de temps va-t-il durer? Troisièmement, un amour si profond qui touche les profondeurs de l'expérience humaine. Jésus s'est humilié, il a obéi jusqu'à la mort, même de mort sur la croix. On ne peut pas descendre plus bas que la mort sur la croix comme Jésus a fait pour nous. Mais l'amour de Dieu est si profond, il peut venir nous chercher. Un amour si élevé qu'il élève les croyants vers des nouveaux sommets spirituels. Un amour qui m'élève jusqu'au lieu céleste où je suis assis avec le Christ déjà. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On a vu ça dans Éphésiens 2:6. Et de connaître l'amour de Christ, attendez un peu, on est là, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On n'est pas capable de comprendre ça. L'amour de Christ que nous ne comprenons pas encore pleinement, mais que nous pouvons expérimenter et recevoir par la foi à travers la communion fraternelle même. C'est là qu'on peut trouver la plénitude de Dieu et découvrir l'amour de Dieu à travers nos frères et sœurs. Paul vient de prier pour que Dieu pourvoie à nos besoins, que cette plénitude devienne notre abondance spirituelle, force spirituelle, la direction spirituelle et la plénitude spirituelle. Nous ne serons jamais dessus avec Christ. Regardez au verset 20. Or, c'est lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez demander tout ce que vous avez de bon, tout ce que vous aimeriez de bon, Dieu peut faire plus que ça. Si vous pouvez penser ou imaginer des choses qui dépassent votre expérience humaine, Dieu peut faire plus que ça. Question. Combien de temps Dieu vous aimerait-il? Et combien de temps durera votre relation avec lui? En Christ, éternellement. Combien de temps dureront les relations spirituelles les uns avec les autres parmi les croyants dans l'Église de Christ? Éternellement. Pour ça, la gloire du Christ dans son Église, dans toutes les générations, la seule réponse appropriée à ce grand Dieu est de lui rendre gloire, surtout en faisant partie de son Église, au sein de l'assemblée des rachetés, et que le Seigneur puisse recevoir cette gloire à travers de tous les âges. Amen. Donc, Paul, sa prière pour l'Église de Christ, c'est d'apprécier ce mystère d'Évangile, d'apprécier cette unité qui a été créée par Dieu, qu'on doit préserver. Paul rappelle à l'Église sa situation présente, le prix qu'il a payé pour qu'il puisse connaître l'Évangile et ce mystère. L'Église de Christ marcher dans l'unité. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marchez dignement selon votre vocation, lorsque nous comprenons même qu'en partie tout ce que Dieu a fait pour nous, nous devrons avoir naturellement envie de le servir et lui obéir par gratitude. Nous ne marchons pas dignement pour que Dieu nous aime, mais parce qu'il nous a aimés et parce qu'il nous aime. Cela doit être un acte de reconnaissance, bord en bord. Et le fruit attendu de notre cheminement spirituel implique un changement de nature de caractère envers autrui. Ces qualités ne peuvent être appliquées à soi-même, c'est dans une communauté, c'est dans l'Église, parmi d'autres frères et sœurs, avec d'autres frères et sœurs. Jésus vient demeurer dans notre cœur, change le tout.
notre caractère, nos attitudes. Regardez au verset 2, chapitre 4. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Douceur, patience avec le calme, ayant maîtrise de soi, supportant les uns les autres, pas juste certains parmi nous. Avec l'amour de Christ, en d'autres termes, traiter chaque croyant avec révérence et respect, manipuler avec soin, pas manipuler pour les utiliser, mais de prendre soin d'eux, de faire attention de la manière où vous allez les traiter. Et nous nous efforçons de préserver, de garder en priorité l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Des fois, il faut juste être d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais pas s'arracher la tête pour autant. Et cette unité vient de Dieu. Nous ne pouvons pas créer cette unité. L'unité est déjà donnée de Dieu. Il faut l'exercer. C'est Dieu qui a créé l'unité par son esprit en chacun de nous. Il y a juste un esprit. Si je suis en train de me battre ou m'ostiner avec un frère ou une sœur, si on a le même esprit en nous, on est censé être capable de trouver l'unité. Comme je dis tantôt, c'est faux, on dit qu'on est d'accord de ne pas être d'accord. Mais notre devoir, c'est de connaître cette unité, d'apprécier, de chérir pleinement ce que Dieu a pourvu. L'unité de tous, remarquez le mot « un » dans les versets suivants. L'idée de cette unité collective par un lien commun, Jésus-Christ. Verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul corps, seul esprit, décrit l'unité qui doit exister dans l'Église de Christ, qui est son corps, composé de chaque croyant en Christ sans distinction. L'unité mutuelle est notre héritage éternel. Des relations spirituelles avec nos frères et sœurs qui vont durer toute une éternité. Puis Paul continue, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Une seule foi, c'est ce mystère révélé, la doctrine du salut du Nouveau Testament, l'évangile de Jésus-Christ. Ce qui était un mystère autrefois n'est plus un mystère pour nous. Et quand on parle de baptême, quand quelqu'un est baptisé physiquement, c'est symbolique pour démontrer qu'il a été rajouté à la famille de Dieu, qu'il est mort à l'ancienne vie, il vient à une nouvelle vie en Christ. Mais aussi, ça peut représenter l'immersion spirituelle dans la famille de Dieu. Donc, l'Église de Christ, c'est de marcher dans l'unité. La semaine prochaine, l'importance de l'Église de Christ, deuxième partie, l'Église équipée, ayant une bonne conduite et l'harmonie. La chose la plus merveilleuse au ciel sera de connaître Dieu et de se réjouir en lui. Et de se connaître et de se réjouir les uns avec les autres. Pourquoi l'Église de Christ? Quelle est son importance? En tant que pasteur, en tant que croyant, nous devons nous rappeler aux assemblées, aux églises locales, l'importance vitale de l'Église. Vous savez, le bâtiment d'église souvent est rempli lorsqu'il y a des catastrophes, la guerre, des événements que le monde ne peut pas comprendre. Il trouve un refuge dans le bâtiment. Mais on est plus que ça en tant que croyant. On est l'Église de Christ, pas le bâtiment, mais l'ensemble des croyants en Christ. Nous sommes faits pour la vie communautaire, mais aussi pour quelque chose de plus profond. Nous sommes faits pour être l'Église de Christ. Certaines personnes vont même nier la nécessité d'une Église. Et presque tout le monde a une mauvaise expérience qu'ils ont vécue ou ils ont entendu concernant une Église locale.
Parfois, des personnes décident alors de vivre leur foi chrétienne tout seules. Mais mes amis, cette manière de vivre sa foi n'est pas biblique et c'est pas à ça que vous avez été appelés. Je comprends parfois, il y a des problèmes de mobilité ou de santé qui peuvent survenir, qu'on peut pas se déplacer, ça je le comprends. Si une église locale ne prêche jamais ou presque pas l'évangile de Christ, ou si cette église entrave la croissance spirituelle des croyants en rendant la parole de Dieu facultative, ça veut dire pas besoin de la parole, elle ne fait que prétendre d'être l'église de Christ. Dieu nous a donné sa parole et un fondement biblique pour ça qui signifie être son église. Et tout ça que cela implique pour nous en tant que croyants. L'église est une institution divine. De l'ignorer serait néfaste. 3 choses que j'aimerais partager avec vous. D'abord, l'Église de Christ doit être un lieu d'amour et de pardon. Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de votre intérieur, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. On revient à ce que Paul a dit dans Éphésiens. Et si l'un est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comment? De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. C'est pas conditionnel. C'est pas si ça vous tente. C'est un devoir, c'est un commandement de pardonner. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour, qui est le lien de la perfection. L'Église du Christ doit avoir comme but d'équiper le peuple de Dieu. Et ça avec la parole de Dieu. La maturité chrétienne requiert un climat familial bienveillant. Les dons du Saint-Esprit et du développement du caractère chrétien s'épanouissent au sein d'une communauté saine, donc l'Église de Christ. La fraternité et la vie communautaire, sans formation spirituelle, reste insuffisante. Elle se transforme tranquillement en un simple club social. Troisièmement, l'Église du Christ offre un témoignage collectif unique au monde. Jean 13, 34, 35. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. L'emphase, aimez-vous les uns les autres. Ainsi, ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, tu peux pas pratiquer cela tout seul. C'est des relations spirituelles dans l'Église de Christ. C'est un investissement dans ses relations personnelles et spirituelles avec d'autres croyants. Des relations qui dureront au-delà de cette vie. Des relations qui dureront pour l'éternité. N'est-ce pas, ça vaut la peine de s'investir? 2 questions importantes, on va arrêter là-dessus. Suis-je membre, participant à l'Église de Christ? Est-ce que Christ est devenu mon sauveur et Seigneur personnel? Est-ce que je suis repenti pour le recevoir? Et est-ce que j'investis activement dans l'Église de Christ? Ça, c'est des questions que vous pouvez répondre. Voulez-vous me joindre dans la prière? Merci Seigneur encore une fois pour ta parole. Les directives sont claires. Le mystère a été révélé pour cela, pour nous remonter que l'unité a été instaurée par toi, parmi les frères et sœurs en toi, à former ensemble l'Église de Christ comme témoin dans le monde et comme célébration de la gloire de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entend ce message, qui ne te connaît pas au niveau personnel comme Sauveur et Seigneur, je te prie que par la force du Saint-Esprit qui pourra venir sur eux pour les convaincre de le plus grand besoin de l'homme est un besoin spirituel. En attendant, Seigneur,
Merci pour ce temps ensemble. Puisses-tu bénir chacun, nous garder en toi. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sourville Baptist Church, 819-889-2819. Laissez un message sur le répondeur si je ne suis pas là et je vous rappelle aussitôt possible. Si vous avez des questions, même des critiques, commentaires, réponses, mon courriel c'est mihoule@netrevolution.com. Peut-être qu'on se connaît, peut-être qu'on se connaît pas. Gênez-vous pas pour me contacter, ça me ferait plaisir de prier avec vous, de prier pour vous et de prendre du temps ensemble. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute. J'espère que ces messages sont une source d'encouragement pour vous, de réconfort. Approchez-vous de Dieu, ancrez-vous dans sa parole. Vous ne pourrez pas vous tromper en faisant cela.